L'avant-projet de réforme du droit des biens, dont nous avons déjà parlé en introduction de ce cours, comporte des dispositions novatrices à propos de l'usufruit qu'il est important de connaître. Tout d'abord, le groupe de travail propose de créer, aux articles 608 et suivants de l'avant-projet, un droit réel de jouissance spéciale. Il lui est en effet apparu nécessaire, selon ses propres termes, de créer un droit réel ouvert qui, contrairement à l'usufruit, ne porte pas sur la totalité de l'usage d'un bien, mais seulement sur une ou plusieurs de ses utilités au choix du constituant. Ce droit réel de jouissance spéciale, qui peut porter par exemple sur le droit de pêcher au bord d'un étang ou le droit d'utiliser certaines installations sportives, est bien évidemment un droit temporaire, limité à 30 ans et donc non viagé. Cette catégorie ouvrirait largement la réalisation des démembrements du droit de propriété, tout en maintenant le principe du caractère limitatif des droits réels. Ensuite, le groupe de travail propose des modifications importantes des rapports entre usufruitier et nus propriétaire qui seraient réunis par la notion d'intérêt commun. Peut-être se dirigera-t-on alors vers des rapports solidaires, pour reprendre les termes de Madame Nadège Reboul-Maupin. Les rédacteurs du projet expliquent que, dans le régime actuel, l'usufruitier ne peut pas obliger le nu propriétaire à faire des travaux sur le bien. Cette règle, liée au fait que le nu propriétaire n'a pas les revenus du bien, est apparue en décalage avec la nécessité du maintien en état des biens. L'article 577 de l'avant-projet de réforme pose donc la règle selon laquelle la conservation des biens, objet de l'usufruit, est une obligation d'intérêt commun pour le nu propriétaire et l'usufruitier. Il ne s'agit pas d'une obligation d'amélioration du bien, mais plus raisonnablement d'une obligation de maintien du bien dans l'état dans lequel il se trouvait au début de l'usufruit. Conformément au droit antérieur, c'est-à-dire au droit actuel, le propriétaire serait seulement tenu d'effectuer les travaux concernant la structure et la solidité générale de l'immeuble, tandis que l'usufruitier resterait tenu des autres travaux et des dépenses périodiques. En revanche, la Commission introduit une nouveauté importante liée à la création de l'obligation commune d'entretien visée à l'article 577 en matière de contribution à la dette. Si l'usufruitier est intégralement et définitivement tenu des travaux dont il a la charge, en revanche, ce n'est pas le cas du nu propriétaire. Ainsi, à la fin de l'usufruit, l'usufruitier ou ses ayants droit devraient rembourser une partie des travaux au propriétaire. La dette se partage entre propriétaire et usufruitier à proportion de la durée qui s'est écoulée entre la date de la dépense et la fin de l'usufruit, et aussi en fonction de la valeur de l'usufruit. Cette solution nouvelle aurait l'avantage indéniable d'assurer à l'usufruitier une jouissance correcte du bien pendant le cours de l'usufruit, tout en garantissant au nu propriétaire de retrouver son bien dans son intégrité pleine et entière à la fin de l'usufruit. L'adoption de telles dispositions permettrait de mettre fin, ou au moins de limiter, les divergences d'intérêts entre usufruitier et nu propriétaire. Le vœu du doyen Carbonnier, qui prônait de réorganiser les rapports entre usufruitier et nu propriétaire dans le sens d'une communauté et non plus d'un antagonisme d'intérêts, serait au moins partiellement exaucé. L'évolution du droit devra être suivie avec attention.